Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureux de vous retrouver et soyez les bienvenus dans la guinguette du Camino. Alors je suis doublement heureux de vous retrouver parce que j'ai la chance de marcher pendant quelques heures dans un endroit que j'aime tout particulièrement, un endroit vraiment magnifique. Regardez un petit peu autour de nous, les immensités, les collines à perte de vue, la nature sauvage. Et bien sûr, vous avez reconnu, je marche sur le plateau de l'Aubrac. Alors bien sûr, le chemin de Compostelle, c'est beau partout, d'où que l'on vienne, qu'on parte de Rome, d'Aix-la-Chapelle, de Genève, du Puy-en-Velay, de Vézelay, de n'importe où. C'est très joli et moi j'adore, mais il faut reconnaître que l'Aubrac, c'est un paysage qui me touche particulièrement et c'est émouvant, c'est sauvage, c'est gigantesque. On se retrouve parfois tout seul pendant plusieurs minutes au cœur de cette immensité et ça me fait beaucoup de bien. Donc je suis vraiment très heureux. Alors, je vous l'ai dit, la guinguette du Camino, c'est une chaîne sur laquelle j'ai envie de raconter ma vie, en tout cas ma vie avec le chemin, mais j'ai surtout, et en tout cas aussi, envie de vous écouter, vous les pèlerins, les pèlerines, d'aller à votre rencontre. Et depuis hier, je marche. Ici, j'ai laissé ma voiture à Nasbinal, j'ai triché un peu, je ne peux pas être itinérant. Je rentre tous les soirs à Nasbinal. Mais je marche, je vais à votre rencontre et je vous pose des questions. Pourquoi vous êtes sur le chemin? Quelles émotions vous ressentez quand vous marchez? Qu'est-ce que vous pensez des rencontres que vous faites? Comment vous vivez le quotidien de pèlerin? Et j'ai envie de vous faire écouter, bien sûr, toutes les réponses géniales qui m'ont été formulées par des gens simples, des gens qui utilisent des mots simples. Il y a tellement de convivialité, tellement d'empathie, tellement de simplicité. Je suis vraiment heureux parce que c'est exactement ce dont je rêvais. Me balader, vous tendre le micro, ça dure 2-3 minutes, et recueillir vos émotions, recueillir vos histoires. Voilà, c'est tout simple. Et c'est vraiment extraordinaire. Je suis parti du Puy-en-Velay, je vais jusqu'à Moissac. Et la raison pour laquelle je suis sur le chemin, c'est qu'ici je suis chez moi. Voilà, ça fait plusieurs fois que je le fais. Ça fait 10 fois que je pars du Puy-en-Velay et que j'étais à Saint-Jacques-de-Compostelle il y a 2 ans. Et ici je suis chez moi, c'est ma maison, c'est ma nature, c'est mes arbres, c'est mes plantes, c'est mes herbes, c'est mon chemin. Voilà. Donc je suis bien, je suis heureux ici toujours. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la vie courante. Voilà, mais là je suis très bien, très heureux. L'impression d'être seul par instant, de se ressourcer et puis se vider la tête. Voilà. Moi je suis croyante, donc tout ce chemin je le fais aussi en tant que chrétienne. Vous êtes heureux. Heureux. Exactement, heureux. Voilà. Tu peux me dire en quelques mots pourquoi tu es sur le chemin? Parce que c'était le rêve de ma maman et que elle est en retraite depuis 6 mois et voilà. Donc vous faites ça toutes les deux? Ouais. C'est beau? Bah oui,
Oui, c'est des beaux souvenirs. Oui, c'est des beaux souvenirs. Vous allez jusqu'où? On va jusqu'à Figeac. On fait 18 jours de marche. Génial. Quelles émotions vous ressentez sur le chemin, justement toutes les deux? La liberté. La liberté, ouais. Beaucoup la liberté. Les grands airs, la liberté, la nature. Le silence. Ouais. On est coupé du monde un peu. Voilà. Ça fait du bien. Une pause. Bah, bon chemin à vous. Hein. Merci. Et très belle journée. Et bonne continuation. Merci encore Françoise pour la batterie, la recharge des batteries. Avec grand plaisir. On marche depuis quelques jours et on est estomaqué. Moi qui connais les sentiers de randonnée, puisque je suis aussi baliseur pour la Fédération française de randonnée, je découvre un sentier qui est magnifique et même que j'attendais pas aussi beau et aussi agréable. C'est cette tranquillité, le fait d'être en dehors de toute cette animation de ville, de l'information même, parce qu'aujourd'hui il n'y a que ça, ça fait l'impression de déconnecter complètement. On avait envie de vivre une aventure à deux, sportive, mais également un défi, voir de la nature, vivre dans la nature. Rencontrer des gens. Rencontrer, faire des rencontres. Monique a des ampoules, moi j'ai une inflammation au niveau du mollet, donc voilà. Mais bon, on avance. On rencontre les gens qu'on a revus la veille ou il y a 2 jours. Donc on recose, on se dit, on se raconte nos petits malheurs, nos petits bonheurs. Et puis voilà, ça redonne du peps quoi. Et puis il y en a qu'on retrouve d'étape en étape, donc on s'inquiète un petit peu. Ouais, on pour savoir s'inquiète. Comment Ouais. ils vont, s'ils sont bien logés. Là on était avec un Américain, là, Richard, qui a la maladie de Parkinson. C'est un exemple, hein, ce personnage. Et on s'inquiète un peu parce que ça fait 2 jours qu'on l'a pas vu. Mais bon, je pense il va moins vite que nous, donc je pense qu'il doit être derrière. Et oui, c'est ça aussi, la solidarité sur le chemin. C'est prendre des nouvelles des autres pèlerins, leur consacrer quelques instants pour savoir comment ils vont. Voilà, c'est tout simple. Merci en tout cas à celles et ceux qui ont répondu à mes questions avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de gentillesse. Et il y a une expression que j'aime beaucoup en fait, c'est dites-le avec des fleurs. Alors je crois que quand vous êtes aussi sympa avec moi dans vos réponses, c'est un peu comme si vous m'offriez des fleurs. Je le reçois comme ça me touche. Et c'est un peu à l'image du chemin. On prend le temps de se consacrer un peu aux autres. Et c'est ça que je constate vraiment, c'est que le rapport au temps, il change sur le chemin. Le rapport au temps, il est modifié. On a tous peut-être cette chance de pouvoir se déconnecter, de pouvoir oublier le chronomètre, de pouvoir oublier le stress. Et ça revient souvent dans vos réponses. Et vous allez voir que vous êtes nombreux à apprécier justement cette déconnexion totale et ce retour en connexion avec la nature. On n'a plus de stress, on n'a plus de... moi j'ai coupé, plus de télé, plus de radio, plus d'internet. C'est la vie quoi, c'est plus ce qui se passe à l'extérieur. Mais alors, quel bonheur quoi. Quel bonheur. On n'a pas de sollicitation extérieure, si ce n'est la beauté du paysage. On est contemplatif et on le vit comme une denrée rare qui nous échappe dans notre quotidien. C'est un silence fructueux, un silence qui nous permet peut-être de dégager l'essentiel et de laisser un peu au bord du chemin l'accessoire. Et ben voilà, c'est sur ces très belles paroles, pleines d'humanité et de sagesse, que se termine la première partie de mon périple dans l'Aubrac. Mais rassurez-vous, dans le 2e épisode, on entendra des témoignages tout aussi forts. En attendant, prenez soin de vous. Courage aussi à celles et ceux qui sont sur le chemin actuellement, parce qu'avec cette canicule, ça ne doit pas être simple partout.
sur le chemin et il doit faire très chaud. Voilà. Et ben écoutez, je vous embrasse tous, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite pour la suite de cette petite aventure dans l'Aubrac.